Mix réflexion avec Seb Pourcel, que ça fait vraiment plaisir de le voir sur un terrain de motocross. Un terrain de motocross qu'il connaît bien. Romagné, ça te fait quoi de revenir ici? Ouais, ça rappelle des bons moments et ça rappelle aussi des mauvais souvenirs. La dernière course que j'ai fait ici, je m'étais fait une entorse acromio. Ouais, terrain assez défoncé la plupart du temps. Là, cette année, la chance, il y a eu le soleil. C'est une c'est une des premières fois où il fait aussi chaud et beau à Romagné. Donc c'est quand même agréable. Après, au niveau de circuit, dommage, il manquait un peu d'ornières et de trous. Bon, ils l'ont bien refait entre midi et 2 aujourd'hui. Et du coup, l'après-midi, quand même, il y avait de belles traces. Aujourd'hui, tu as accompagné le team VHR. C'est quoi le type de conseil que tu donnes à tes jeunes sur une piste que tu connais bien comme ça, sachant que tu sais comment elle se défonce, tu connais un petit peu les traces, elles n'ont pas vraiment changé à Romagné, malgré que la météo était un petit peu spéciale cette année. C'est quoi vraiment le type de conseil que tu donnes sur un week-end? Bah, c'est vrai que Romagné, je connais très très bien. Donc les traces, c'est tout le temps les mêmes. Donc voilà, je lui dis quand même où on a l'habitude de passer, où c'est que ça va se former, comment la piste elle évolue au fur et à mesure du week-end. Après, là, ils ont changé quand même 2-3 trucs depuis 2 ans sur la piste qui sont pas forcément super pour le spectacle où c'est assez monotrajectoire les pif-paf. C'est un peu dommage pour ça. Par contre, le reste du circuit, il est top, ça se défonce, même si cette année, c'était vachement moins défoncé que d'habitude. Donc, beaucoup plus roulant, quoi. D'accord. Dernière question, Seb, on t'a vu, tu as été un très très bon pilote, tu as fait de la moto, tu as baigné dans la moto toute ta vie. Est-ce que tu as déjà eu un burn-out ou le fait qu'on te revoit maintenant sur les terrains de cross, c'est vraiment ta vie la moto, tu vas vivre de ça encore longtemps et quels sont tes projets à venir? Ouais, je sais pas si je vais vivre de la moto toute ma vie, je sais pas. Je sais pas de quoi demain est fait. Mais en tout cas, ouais, c'est ma passion. Je me régale à venir sur les circuits. Et c'est vrai que coacher le week-end de course, c'est top, quoi. Après, il faudrait que mon pilote il se bouge un peu plus le cul, quoi, parce que il se traîne un peu. Donc quand je le vois abandonner, ça me fatigue. Voilà, j'ai les nerfs. Je regarde les chronos, je regarde la manche et on a envie de prendre la moto et puis d'y aller, quoi, parce que c'est vrai que ça fait chier, mais bon. Je me revois aussi quand je me traînais en manche et que j'abandonnais pour rien. Mais là, je me dis, ben, mon père, il devait bouillir, il devait me traiter de tous les noms. Et voilà, donc là, je suis dans ce rôle et j'essaye du coup de leur inculquer les erreurs que j'ai fait et qu'ils essayent de ne pas les reproduire. Donc, Ouais, mais tu sais qu'eux ils vont dire que c'est ta faute s'ils font des erreurs. ouais, non, ça va, ils écoutent quand même. Ils écoutent, mais ce qui manque, c'est les crocs, quoi. Ils ont pas assez les dents qui traînent par terre. Et c'est ça qui leur manque parce qu'ils savent rouler. À l'entraînement, ils montrent de super choses. En course, dès qu'il y a le contact, la compétition, c'est plus la même chose, quoi. Donc c'est ça qui est le plus dur à faire rentrer de toute façon. Quand on est tout seul, c'est toujours facile, hein. Moi aussi, à l'entraînement, j'étais bon, hein. Après, arrivé en course, des fois, ben, je perdais les pieds, déconcentré. Dès que je me faisais doubler, j'aimais pas. Voilà, donc j'ai appris de ça et du coup, ben, j'essaye de leur inculquer. Merci Seb, j'espère qu'on te verra sur d'autres épreuves cette année. Merci à vous, à bientôt. A plus.